La suite de la sublime Arctic Race of Norway, les meilleurs moments de la deuxième étape proposés par GCN. Au menu, l'unique chance pour les sprinteurs de se distinguer, 154 km entre Mosjoen et Brønnøysund, direction le sud, et 2600 mètres de dénivelé positif. Une difficulté placée à 80 km de l'arrivée, pas de quoi lancer de grandes offensives. Attention néanmoins au Torghatten, 1 km 600 à 8,8%, placé à 12 km du but et qui pourrait, pourquoi pas, contrarier les plans des équipes de sprinteurs. Un début d'étape classique, comme lors de la première étape, il y a un quintet qui ouvre la route, Liam Johnson, Johan Ravnoe, Inker Minstegi et enfin deux hommes qui ouvraient déjà la route lors du premier acte, Aaron Van Pouke et Stephen Bassett, le porteur du maillot de meilleur grimpeur. Derrière, c'est l'équipe Cofidis Solutions Crédit d'Axel Zingler, le puncher français qui s'est imposé lors de la première étape, qui contrôle la course. On garde les échappés en ligne de mire. Inker Minstegi, l'espagnol de la Euskaltel et Euskadi, est le premier à craquer. Ils ne sont que 4 maintenant donc à ouvrir la route. Et parmi ces 4, Aaron Van Pouke, le Belge, laisse des miettes à ses adversaires. Il fait les sprints, il fait les points de la montagne, comme ici où il passe en tête au sommet, mais c'est insuffisant pour le Belge. Stephen Bassett, qui a chaque fois pris la deuxième place, conservera à l'issue de l'étape son maillot de meilleur grimpeur. Parmi les sprinteurs intéressés pour remporter l'étape, on peut citer évidemment Dylan Groenewegen, vainqueur d'étape sur le Tour de France, mais également Amaury Capiot, le local Edvald Boasson-Hagen, ou encore la surprise de la première étape, le russe Syriza qui a pris la deuxième place. Une échappée qui est revue juste avant le Torghatten. Il va peut-être y avoir quelques petites velléités. C'est le cas de Sven-Erik Bistrom, un autre Norvégien qui tente de passer à l'offensive. Derrière, on contrôle avec la Cofidis Solutions Crédit. Axel Zingler promène même les petites secondes de bonification juste devant son dauphin Mathieu Burgodeau. Une arrivée au sprint inéluctable, les trains qui commencent à se mettre en place, même si on tente encore un petit peu l'impossible avec quelques attaquants. Mais c'est insuffisant, la nervosité du peloton va prendre place. On se met en ligne de marche, chacun de son côté, vous le voyez. Intermarché Wanty-Gobert sur la droite de l'écran. La Total Energy sur la gauche, évidemment pour Edvald Boasson-Hagen. Et qui dit arrivée au sprint, dit nervosité. La chute pour un des membres de Alpecin de Koenig, à savoir Christian Sbaragli, qui part au sol, accompagné de Mikel Aristi, l'Espagnol de Euskaltel. La flamme rouge, avec toujours Intermarché Wanty-Gobert qui emmène pour son sprinter Michels. Juste derrière, on voit Arkea également très bien placé. Il s'agit d'Amaury Capiot. Et le sprint qui va se lancer à 500 mètres du but. Et finalement, c'est Dylan Groenewegen qui passe en tête aux 100 mètres. Le néerlandais puissant, le néerlandais à la jambe saillante comme lors du Tour de France. Il se relâche même sur les derniers mètres pour célébrer cette victoire. Il l'emporte juste devant Amaury Capiot. La troisième place pour Edvald Boasson-Hagen qui est bien revenu mais un petit peu enfermé sur la droite de la route dans les barrières. La 7e victoire cette saison pour Dylan Groenewegen qui avait remporté l'étape de Sonderborg au Danemark du Tour de France et qui s'impose donc pour la 7e fois cette saison. On voit Edvald Boasson-Hagen qui remonte bien, un peu enfermé, qui jaillit sur la droite de l'écran, mais c'est trop tard. Amaury Capiot et Boasson-Hagen doivent se contenter des places d'honneur. C'est Dylan Groenewegen qui s'impose aujourd'hui. À noter la belle performance de Florian Dauphin, le français de la BNB Hotel KTM. Peu de changements au classement général. Le maillot jaune de leader est toujours sur les épaules d'Axel Zingler qui compte maintenant 5 secondes d'avance à la faveur de sa bonification sur un autre français très en jambes, Mathieu Burgodeau. Et des bonifs qui permettent à Amaury Capiot de remonter à la 3e place. La 3e étape nous emmènera à direction Skalstugu et son arrivée au sommet. Alors attention, il y aura 3 cols de 2e catégorie avant d'arriver au pied de ce col de première catégorie qui sera le juge de paix de cette étape et pourquoi pas du classement général. À voir si Axel Zingler aura les jambes pour résister. La montée finale qui pointe à 4 km à 6,5%. Est-ce que le français, qui a l'air en très bonne condition, réussira à conserver son maillot jaune de leader? La réponse dans les meilleurs moments qui vous seront proposés évidemment sur GCN.